podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur le digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Y a-t-il une vie sans Internet ?» Il commence son article ainsi. Et si nous étions à la veille d'une préhistoire numérique? Et si Internet venait à disparaître? En cas d'effondrement de l'économie mondiale, de crash boursier ou de déflation ou déflagration suite à un choc pétrolier ou à une pénurie d'énergie, serons-nous vraiment préparés et prêts à plonger dans l'inconnu? L'auteur poursuit son article ainsi. Perdu pour perdu, autant voir le bon côté des choses, ainsi plus personne ne pourra vous espionner, ni pour des raisons économiques, ni pour des motifs sécuritaires. Et personne ne pourra vous surveiller dans vos trajets et le moindre de vos gestes. Fini les charlatans et les apprentis sorciers, en tout genre et dans tous les domaines, les pseudo-journalistes qui sévissent à coups de fake news, en live et de désinformation, tous azimuts afin de faire le buzz sur YouTube. Il faut reconnaître à ce sujet, et la précision n'est absolument pas fortuite, que si notre pays avait pris la peine d'avoir une véritable chaîne d'information en continu, à l'heure qu'il est on n'en serait pas à subir cette situation de brouillard et d'anarchie. Si votre vie est conditionnée par Internet et par une addiction au réseau pas très sociable, préparez-vous au pire si vous voulez avoir une vie sans Internet, et surtout après Internet. L'auteur précise sa pensée ainsi. Ouf, on sera définitivement débarrassé des escrocs qui rôdent sur la toile, les mendiants qui n'arrêtent pas de vous harceler sur vos réseaux sociaux, ainsi que les indécentes propositions de la part de prostituées. Définitivement, ce n'est même pas sûr car vous retrouverez les mendiants dans votre rue et les filles de joie sur le trottoir ou chez le bar du coin. La planète a déjà connu l'affaire des subprimes, qui avait entraîné une crise financière, mais là il faudra s'attendre à un éclatement de la bulle spéculative autour des GAFA. L'auteur conclut son article ainsi. À ce propos, les principaux actionnaires des GAFA sont les mêmes des grands laboratoires, qui ont produit les vaccins pour la Covid. Alors virus, vaccin à ARN messager, puces et 5G, le monde n'est-il pas de plus en plus petit? À votre avis, pourquoi les USA et l'Europe s'opposent-ils farouchement à la 5G des Chinois? Rédigé par Hafid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de le Digimédia. N'oubliez pas de télécharger notre application le Digi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube le Digi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.